Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Les serviteurs de Dieu, regardez, ils se font différencier, si je peux dire comme ça, ils se font différents, pas parce qu'ils forcent. Par exemple, au milieu de l'assemblée, tout le monde écoute la même parole. Il n'y a pas une parole pour les uns et une parole pour les autres. Il y en a ceux qui comprennent la direction de la parole dans le sens physique, dans l'application de la doctrine dans le jour à jour. Je peux faire ça, je ne peux pas faire ça. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, il y a une révélation qui nous est donnée. C'est pour cela que le Seigneur a dit, comme on a lu là dans Matthieu 13, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et même les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Vous voyez que quand on vient à l'église, qui me dit que les signes que nous vivons sont les signes de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ? Ce n'est pas l'étude en lui-même. Ce n'est pas l'Église qui va, comme le monde va parler. Vous voyez que de nos jours, on a parlé pendant cette année de 2020 que des fois les églises, elles prennent tout ce qui arrive pour le lier à la fin du monde. Or, on n'a pas besoin de prendre les signes. Il suffit d'écouter ceux et celles qui ont eu une renommée dans ce monde, dans plusieurs domaines, et voir que leur objectif n'est plus sur cette terre. Les grands même, pas les grands, leur objectif n'est plus sur cette planète, parce qu'ils savent, et ils le pensent même, que de leur jour sur terre, s'ils vivent jusqu'à un certain âge, dans la norme, ils savent que ça va éclater. Ça va éclater. Ça se déchire de tous les côtés. Ça se déchire, ça explose de tous les côtés. Alors, ce n'est pas l'Église qui me donne comme une obligation, une doctrine, que Jésus arrive, non. Que Jésus arrive, nous le voyons depuis plus de 2000 ans. Et même bien avant, à l'époque déjà d'Ésaïe, à l'époque déjà du prophète Daniel et d'autres prophètes. Dieu, il a toujours voulu que son peuple se tourne vers lui. Mais il y a eu un moment que Dieu a vu que la parole ne leur suffisait pas. Il a dû descendre sur terre. Nous ouvrons ainsi la porte pour toute l'humanité. Et souvent les personnes à l'église, elles ont des oreilles tournées seulement vers ce qu'elles veulent entendre et pas vers ce que Dieu veut entendre. La chair domine. Aujourd'hui on a dit comme ça, venez à l'église. Aujourd'hui on a fait l'appel, venez à l'église, vous pouvez venir. Mais il y a des personnes qui ont regardé la température, il fait froid, et ceci, cela, et elles restent à la maison. Cependant, quand elles sont à la maison, si elles commencent à perdre le souffle de l'air, si elles commencent à se sentir bizarres, deux choses, ou elles courent à l'église, ou elles appellent le pasteur. Cela prouve que vous n'avez pas des oreilles pour entendre. Car celui qui a des oreilles pour entendre s'approche de celui qui a fait la promesse.
Alors, quand nous voyons tout ce qui arrive, la peur ne peut pas nous dominer. Pourquoi? Parce que tout ce qui arrive, arrive avec la permission de celui qui se s'est donné pour sauver notre âme. Rien n'arrive par hasard. Les rumeurs de guerre, les guerres qui existent, tout ce qui arrive, cela ne nous fait pas peur. Quand vous pensez au Seigneur Jésus, et vous savez que celui que vous croyez, il est ressuscité et il règne à la droite du Père. Vous ne craignez rien. Jésus arrive. Le seul qui nous révèle toutes ces choses, ce n'est pas une religion, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. L'envie de vous transmettre la volonté de Dieu, le message, n'a pas pour objectif vous imposer. Vous êtes libre. Vous faites ce que vous voulez de votre vie. Rien n'est imposé. Nous vivons une foi de sacrifice. Parce que le sacrifice, il nous fait penser immédiatement à un épisode universel que c'est le Seigneur Jésus. Avant Jésus, Isaac. Et entre le commencement jusqu'au Seigneur Jésus, où est-ce qu'on a témoigné la grandeur de Dieu? Toujours sur l'autel. Il est impossible de témoigner le Seigneur Jésus vivant qui règne à la droite du Père si nous ne sommes pas sur l'autel. Il est impossible. Je serai membre d'une église, adepte d'une religion, et c'est tout. Et personne ne va vous déranger. Personne ne vous dérangera. Mais si vous êtes un vrai adorateur, une flamme vivante, comme la Bible dit que Dieu fait de ses serviteurs, ce feu vivant, vous allez voir comme toutes choses seront différentes. Votre vision sera différente. Vous serez prêts. L'heure que Jésus arrivera, nous partirons. Nous partirons. Et c'est ça que nous devons être prêts. Parce que il vient. Il vient. Il ne vient pas seulement. Si je dis il arrive, c'est encore peu. Il est plus proche que ce que nous pouvons imaginer. Vous êtes libres, je le répète. Mais Jésus arrive. Des églises, c'est ce qu'il ne manque pas. Parce que aujourd'hui, on voit des églises partout. Mais nous continuons toujours en direction du royaume céleste. Ça, c'est la proposition de l'étude de l'Apocalypse, nous préparer pour que nous ne tombions pas dans le piège. Rien n'est plus important que le salut de votre âme.